Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Bienvenue au deuxième épisode du PA rentable, les plans d'épargne en action. Hier, on a fait notre introduction. Aujourd'hui, je vais reprendre les points principaux qu'on avait vus et on va avancer sur les stratégies à dividendes. Jusqu'à la fin de ce live, je vais aller sur l'internet, sur les principaux sites de finances qui sont gratuits, que tout le monde ici peut utiliser pour dénicher des sociétés à dividendes. Et au dernier épisode, au quatrième épisode, je vais vous donner les noms de quelques sociétés à dividendes et small cap que je trouve intéressantes. Ok? Donc ici, c'est vraiment un événement gratuit pour tout le monde qui vient de commencer à investir, pour ceux qui ont commencé pendant les Covid, pour ceux qui ont commencé depuis quelques années mais ne sont pas actifs ou ne possèdent pas une stratégie d'investissement. Ce sont les lives faits pour tout le monde qui souhaite vraiment commencer à bâtir un portefeuille rentable pour la retraite, pour l'indépendance financière, peu importe l'objectif. Ça, c'est la chaîne faite pour vous si vous souhaitez investir sur le long terme. Et évidemment, qu'on va passer ici 4 lives ensemble. J'essaie de résumer de façon pédagogique. Et comme ça, aujourd'hui, on est sur les deuxièmes rendez-vous. On a les troisièmes rendez-vous demain et les dernières après-demain. Je vous invite à participer des 4. Comme ça, je peux répondre à vos questions, je peux interagir avec vous. Comment allez-vous? Je vais voir qui est dans les chats déjà. Bonsoir, l'audio et les sons est bon pour tout le monde. Mika est là, Fabrice, Sophie, David, Mansour, Benjamin, Corinne, Bruno, Alex, Lionel, Guillaume. Beaucoup de gens commencent à arriver maintenant. Franck aussi, Gabriel. Bonsoir tout le monde. Bruno, Baptiste, Eduardo. Allez, allez. Ousmana Diallo, Ali. Bonsoir. Allez, je passe à la présentation et on commence notre sujet d'aujourd'hui. Comme vous savez très bien, on a commencé hier. Aujourd'hui, c'est le deuxième live. On a les troisièmes demain et les quatrièmes après-demain. Okay? Donc, c'est les PA rentables. On va parler de la stratégie small cap. Small cap, ce sont des petites sociétés cotées dans la bourse. Okay? Donc, small, c'est petit. Caps vient des capitalisations. On souhaite acheter des petites sociétés qui peuvent se multiplier par 5, 6, 10 à long terme. Et les sociétés à dividendes sont les sociétés qui vont verser de la rente passive une fois par an. Et donc, on va recevoir de la rente passive si on devient partenaire des sociétés sur les long termes. OK? Bon, aujourd'hui, donc, on va attaquer les sujets des sociétés à dividendes. Comme vous savez très bien, dans la description de la vidéo, vous avez les liens du groupe WhatsApp. Vous pouvez participer. Aujourd'hui, surtout, aujourd'hui, je vais vous partager deux liens. Une vidéo spéciale complémentaire à ces lives-là, par les dividendes, et aussi un article qui explique les dividendes en détail. Beaucoup des sources, beaucoup des images et des graphiques que je vais utiliser ici viennent de cette source. Ok? Donc, je vais partager ça sur les groupes WhatsApp après et sur les Telegram aussi, si vous êtes déjà sur les Telegram, donc je vais partager avec vous. Dans la description de la vidéo également, vous avez les liens des préinscriptions pour ma communauté d'investissement Insider. Insider, vous avez une formation des A à Z, si vous êtes débutant ou si vous êtes expérimenté. On commence vraiment à partir des zéros jusqu'au calcul des valeurs intrinsèques des sociétés, analyse fondamentale. On a des lives privés à chaque semaine, on a des outils. Vous avez pas besoin rien d'autre chose que sinon l'insider pour les restes de la vie. C'est comme ça que j'ai conçu la communauté, justement pour avoir une seule chose, une seule source pour investir sur le long terme, pour continuer dans la communauté d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ce que vous avez besoin, vous avez dans l'insider. Les liens des préinscriptions sont dans la description de la vidéo. On aura des places ouvertes. 70 places vont s'ouvrir. C'est mercredi. Donc, si vous faites la préinscription, vous allez recevoir les informations en avance, les prix, tout ce qu'il y a dedans, les modules, l'explication complète avant que je puisse ouvrir pour la formation pour tout le monde. OK? Bon, pour ceux qui sont ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. J'ai créé la chaîne Club des valeurs justement pour partager le maximum possible des contenus d'éducation financière. Et j'ai fait ça depuis 2020. Normalement, on a un minimum des vidéos par semaine, un live par semaine. Et cette fois-là, on est sur un événement des 4 lives. Donc, profitez bien les contenus et n'hésitez pas à poser vos questions. Ça marche? Bon, on va juste reprendre quelques points importants qu'on avait vus hier. On avait vu que l'inflation, s'il est supérieur à la rentabilité de votre épargne, ça veut dire que vous perdez de l'argent. L'inflation, c'est l'augmentation naturelle des prix. On sait très bien que l'énergie,
euh, les produits au supermarché, les services, toutes ces choses deviennent plus chères, surtout après la crise de Covid. Donc, si la rentabilité de l'épargne ne rentabilise pas plus que l'inflation, si ça rentabilise au moins 3, 4, 5% par an, vous êtes en train de jeter de l'argent dans la poubelle. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas les livrets A, ce n'est pas l'assurance vie avec les fonds héros. On a besoin d'investir sur quelque chose qui rentabilise plus, mais évidemment en prenant des risques maîtrisés. OK? Et donc, comme j'avais expliqué, je vous avais dit qu'actuellement, on a une belle opportunité pour commencer à investir sur les longs termes. Si vous avez un montant d'argent pour commencer à investir que vous n'allez pas utiliser pendant les 6, 7, 8 prochaines années, c'est une belle opportunité parce qu'à chaque fois que la bourse tombe des 20, 25%, 30%, c'est une belle opportunité de long terme. Pourquoi? Après chaque baisse de marché, on a des cycles dans les marchés, hein. On a toujours des pays en guerre, on a toujours des crises, on a toujours quelque chose qui arrive dans le monde, dans l'économie, qu'on pense que c'est la fin du monde, mais non. Tout le monde a besoin des sociétés, tout le monde a besoin des produits. Moi, j'ai mon PC devant moi, la lumière, j'ai ma table, mon portable. On a besoin des sociétés qui fonctionnent avec des gens comme nous qui travaillent pour les sociétés. Donc, la richesse, elle est générée, elle est créée. On a d'innovation. Et avec chaque baisse de marché, on a une belle opportunité pour investir sur des belles sociétés, pour devenir actionnaire des excellentes sociétés et comme ça gagner des dividendes et aussi gagner avec la valorisation des sociétés. Et si vous avez l'historique de 1930 jusqu'à 2010, peu importe la période, peu importe la raison de la crise, à chaque fois que la bourse baisse des 20%, 25%, 30%, on a quelques années de hausse qui vont largement rentabiliser par rapport à la baisse qu'on a vécue. OK? Évidemment qu'on a des crises dans tous les secteurs possibles et la bourse, c'est l'ensemble des secteurs. Parfois, ce n'est pas les marchés par complet qui baissent, c'est seulement un secteur. En 2008, il y avait la crise du secteur immobilier. Avec les Covid, on a eu des crises sur les secteurs qui ne pouvaient pas fonctionner pendant les Covid. On avait donc les restos, les loisirs, les voyages. Donc tout ça était très touché et la technologie avait donc une situation favorable parce que justement tout le monde a commencé à bosser à la maison, tout le monde a commencé à rester chez soi, donc la technologie a explosé pendant cette période. Donc on vit à ces moments un scénario très favorable pour certains, pour les gens qui vont choisir des bons actifs pour garder sur le long terme. On avait vu que même en considérant les Covid, on a déjà dépassé largement la valeur qu'on avait avant les Covid et après les Covid. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, la bourse, comme vous pouvez remarquer ici, depuis le sommet, on est baissé quand même des 20-25%. Et tout le monde dit, ouais, ça va rester, ça va durer je ne sais pas combien d'années. Maintenant, c'est pour toujours. Bon, ça fait des siècles qu'à chaque crise qu'on vit, les marchés toujours exagèrent. Il faut comprendre que l'être humain, il est toujours... euh, bon, l'être humain, naturellement, il est quelqu'un qui exagère aux émotions. Si quelque chose est favorable et haussière, ils vont dire ouais, ça va monter pour toujours, ça va exploser, je vais devenir riche. Si ça tombe, ça veut dire que c'est la fin du monde, ça va tomber pour toujours, ça va aller à zéro, il faut transformer tout en l'or, etc. Normalement, on ne va pas raisonner dans les deux extrêmes. Et bon, comme un analyste financier, je peux vous assurer que les extrêmes ne marchent jamais. La bourse, ce n'est pas quelque chose pour devenir riche d'un jour sur l'autre. Si vous êtes ici en imaginant que vous allez devenir riche la semaine prochaine, désolé, ces lives-là, ce n'est pas pour vous. Mais non plus, l'analyse financière et la bourse, ce n'est pas pour ceux qui vont juste investir comme ceux qui font sur les livrets A, laissent l'argent dormir et voilà. La bourse, vous devez comprendre sur quoi vous investissez. Ok, j'ai investi sur un panier d'actions, j'ai investi sur une société qui génère des dividendes, j'ai investi sur une petite société qui peut se transformer et faire x10. Ok, une fois que vous comprenez sur quoi vous investissez, vous savez que vous avez un horizon des moyens long terme. Et si la société gagne de l'argent, si l'ensemble des sociétés gagnent de l'argent, ce qui va arriver normalement avec un portefeuille très diversifié, vous allez gagner avec les sociétés. Donc, chaque crise, c'est une bonne opportunité d'investissement. On avait vu également que sur des périodes de 10 ans au plus, même en commençant, cette étude elle a commencé en 1927 jusqu'à 2018, on a vu que les marchés il est largement gagnant sur des périodes de long terme. Si on dépasse donc les 12 ans des périodes, même avec des crises, des guerres au milieu du chemin, on est largement positif après. Donc, évidemment, la bourse, ce n'est pas quelque chose de court terme. Si vous avez besoin de l'argent l'année prochaine pour un projet, vous n'allez pas investir en bourse.
La bourse, c'est vraiment l'argent qu'on va placer pour la retraite, pour l'indépendance financière, pour un projet de long terme. On doit au moins rester, je dis toujours au moins 8 ans, on va placer dans la bourse l'argent qu'on n'a pas besoin au moins pendant 8 ans. OK? Bon, je vous avais montré un petit tableur qui montrait les sociétés qui avaient fait la meilleure performance entre 2015 et 2020. Et on avait arrivé à la conclusion que la majorité sont des petites sociétés. Évidemment, les petites sociétés peuvent gagner de la taille. Pour une société qui est déjà géante, comme Microsoft, Apple, imaginez, doubler des tailles, c'est difficile. Mais pour une petite société qui pèse 50 millions, 100 millions, oui, on dit petite pour des sociétés qui pèsent 500 millions. Ok? Ce sont déjà des sociétés bien matures, mais quand même dans la bourse, moins de 1 milliard, on dit que ce sont des petites sociétés. Donc, les principales hausses qu'on a dans les marchés, et si on fait cette étude pas seulement pour la France, mais pour le monde entier, normalement, les principales hausses sur des périodes de 5 ans et 10 ans sont des petites sociétés, ensuite les sociétés de taille moyenne, et à la fin, les grandes sociétés. J'ai fait cette étude récemment, donc entre 2018 et 2022, et la conclusion est toujours la même. On a les small cap, ce sont les sociétés qui ont profité avec les hausses les plus importantes. Après, on a les mid et ensuite les big. Bon, ça, ce sera le sujet de demain. On va parler que des petites sociétés. Comment dénicher les petites sociétés qui peuvent se multiplier par plusieurs fois. Mais on avait dit qu'il y avait deux stratégies principales d'investissement dans les mondes boursiers. Les sociétés small cap, donc les petites qui peuvent se multiplier par plusieurs fois, et aussi les sociétés à dividendes, les sociétés qui vont avoir un résultat net à la fin de l'année et vont verser des dividendes, okay, vers les actionnaires. Et les actionnaires ne sont pas justement les propriétaires de la société. Si vous êtes un particulier et vous possédez une action, vous êtes déjà actionnaire et donc vous allez recevoir un dividende proportionnel. Je vais savoir ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise des stratégies à dividendes, possède des actions à dividendes? Et quelles sont les actions que vous possédez à ces moments? Je suis curieux. Allez. Quelles sont vos sociétés à dividendes préférées? On va faire une analyse aujourd'hui des critères pour sélectionner des sociétés à dividendes. Et sur les 4e épisodes, je vais vous donner des noms aussi. OK? Mika, oui. David, oui. Total, très bien. Air Liquide. Air Liquide et Total sont les principales, je pense, des Français. Hein. Amundi, très bien. ABV, ok. Société Rio Tinto, ok, au Portugal. ABV, c'est aux États-Unis. Sanofi, Française des Jeux. Ok, Crédit Agricole, AXA, très bien, très bien. Donc, on a là beaucoup d'investisseurs à dividendes, très bien. Bon, comme comme j'avais expliqué hier, toutes les sociétés font un chiffre d'affaires. On a les chiffres d'affaires, mais après, on va déduire les charges, les dépenses, les matières premières, les fournisseurs, les crédits, les impôts, etc. À la fin, à la dernière ligne, ça reste les résultats nets. Avec les résultats nets, on a des choix. On va distribuer cette richesse vers les actionnaires, ok? Tout le monde qui possède des actions, ou on va simplement placer cet argent dans la trésorerie. On va garder cet argent pour un projet, enfin, les managements vont décider ce qu'il va faire avec ces montants d'argent après. Normalement, les sociétés vont faire un mélange des deux choses. Une partie du résultat net, ils vont verser en forme de dividendes. L'autre partie, ils vont réinvestir ou vont garder dans la trésorerie. OK? Bon. Et à partir de ça, on commence à savoir la définition, à connaître un nouveau ratio, qui c'est les taux de distribution des dividendes. En anglais, ça s'appelle payout. Donc, voilà, c'est un nouveau mot pour garder en tête. Assez souvent, je vais dire payout parce que beaucoup des sites de finances vont utiliser les mots payout. Mais la traduction, c'est les taux de distribution des dividendes. Pour comprendre mieux, imaginez une société qui fait un résultat net de 20 000 dollars. Okay? Elle décide de garder 15 000 dollars dans la trésorerie. Okay? Peut-être elle va acheter un concurrent. Il y aura des périodes un peu difficiles dans les marchés. Donc, elle souhaite garder un peu de l'argent. Les gains distribués sera de 5 000 dollars. Donc, comment on va calculer les payouts? Les payouts, c'est les pourcentages que la société va verser en forme de dividendes par rapport aux résultats nets. Donc, OK, la société a fait 20 000 dollars de résultats nets. C'est ce qui reste pour la société. Elle va distribuer 5 000 dollars. Donc, il suffit de diviser 5 000 dollars par 20 000 dollars. OK? Et vous allez trouver
les ratios payout de 25%. Ça veut dire qu'à partir de la richesse générée nette à la fin de l'année, 25% elle va distribuer et 75% elle va garder dans la trésorerie, bref, pour réinvestir, pour simplement garder dans la trésorerie, etc. Est-ce que c'est bon? La définition des payouts, tout le monde savait. Pour ceux qui sont débutants ou ne connaissaient pas les ratios, ça va. Donc, c'est un pourcentage, combien de résultats nets on va verser vers les actionnaires. On va distribuer vers tout le monde qui possède des actions. Ça va? Flavien, j'aime quand c'est pas au-dessus des 60%. Très bien, Flavien, on verra en détail tout à l'heure. Quelle est la bonne valeur des payouts? À votre avis déjà, je vous pose cette question. Est-ce qu'un payout de 90%, c'est intéressant pour un investisseur? 95%, est-ce que c'est intéressant que la société verse presque tous les résultats nets en forme de dividendes? Est-ce que ça c'est intéressant ou pas? Qu'est-ce que vous imaginez? Non, des autres ont dit oui, non. Ouais, il faut faire attention. Pourquoi? Si la société elle verse tout vers les actionnaires, ça reste pas beaucoup pour la société pour réinvestir, pour acheter des nouvelles machines, pour faire des nouveaux projets. Donc, sûrement, il y a une valeur limite supérieure et aussi il y a une valeur limite inférieure. Mais Michael, il y a des sociétés qui versent même pas des dividendes. Ça, c'est un problème. Écoutez, là, faites attention maintenant, hein. Faites attention maintenant parce que je sais que ça va arriver des questions après, pas peur c'est que je dis ça, pas peur c'est que je vais dire maintenant. Là, on est à la recherche des sociétés à dividendes. Donc, il faut qu'elles versent des dividendes. Donc, il faut que les payouts soient avec une valeur raisonnable. Il y a des sociétés qui versent même pas des dividendes. Et ça, il n'y a pas de souci. On verra demain la stratégie small cap des petites sociétés. Et la majorité des petites sociétés ne versent même pas des dividendes. Parce que l'objectif des petites sociétés, c'est de grandir. Okay? Par contre, parmi les sociétés à dividendes, normalement, on va chercher les sociétés les plus solides. Les sociétés qui sont déjà des géantes, qui possèdent de l'argent. Donc, on veut des sociétés géantes qui versent une partie de la richesse en forme de dividendes. Donc, il faut que ce soit supérieur à une valeur de 20%, 25%. Pour les sociétés à dividendes, on veut qu'elles payent au moins 20%, mais on ne veut pas que ça dépasse les 65-70% des payouts. Ça veut dire qu'on veut que les payouts, les taux de distribution des dividendes, les taux de distribution de résultats nets restent entre 20% et 70%. Comme ça, on sait que la société a un peu de la marge pour réinvestir en soi-même, mais quand même, elle va distribuer des dividendes vers les actionnaires. Et comme un actionnaire à dividendes, on veut recevoir de la rente passive. OK? Si on fait un parallèle avec les mondes de l'immobilier, c'est un peu plus facile de comprendre. Il faut imaginer quelqu'un qui fait un investissement immobilier, à la fin, il reçoit aussi un dividend yield. On appelle dividend yield les rendements qu'on avait calculé hier. Si vous n'étiez pas ici hier, pas de souci. Comment on va calculer les dividend yield ou comment on appelle les rendements? Les rendements, c'est la rente passive. On va diviser combien on reçoit des rentes passives par rapport à l'investissement qu'on avait fait. Donc, par exemple, si je divise à gauche, l'appartement ici à gauche, 1610 euros, okay, par 687 000, qui c'était les prix de l'appartement, on va trouver qu'on va gagner 0,23% par mois. Ça veut dire, par rapport aux prix que j'ai payé l'appartement, je gagne 0,23% par mois en rente passive. Si on transforme ça sur l'année, sur les 12 mois, on va trouver 2,80% des dividend yield, des rendements, des rentes passives. Donc, c'est un ratio, la division entre la rente passive et l'investissement qu'on avait fait. À droite, on a un appartement qui coûte moins cher, mais proportionnellement, il est plus rentable. Pourquoi? Parce que la personne, elle va payer 1000 euros, 1000 euros, ok? On va arrondir ici, 1000 euros par mois, et elle a investi, elle a acheté l'appartement pour 327 000. Donc, si on fait les ratios, 1000 par 327 000, on va trouver 0,30 des rendements par mois. Et si on fait sur 12 mois, ça va donner 3,69%. Donc, vous voyez,
qu'on ne peut pas juste dire qu'un appartement qui donne plus de loyers, un loyer plus cher, est plus rentable. Non. Il est plus rentable par rapport à quoi? Toujours, on doit comparer des unités. Donc, l'appartement qui est moins cher à droite, comme vous voyez ici, il est plus rentable en termes de rente passive. Donc, les rendements et les dividend yield, c'est les ratios entre la rente passive et la valeur de l'investissement. Est-ce que c'est bon? Je vais savoir de quelqu'un ici qui est débutant, qui a commencé à investir il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez bien compris? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, c'est assez simple, mais si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, sur la bourse, on ne va pas se limiter qui est à l'immobilier. On peut investir sur l'industrie, sur les sociétés d'énergie, sur la santé. Donc, dans les cas du PA, évidemment, sans considérer l'imposition, parce que les dividendes, on ne paye pas d'impôt dans les PA, comme j'ai expliqué sur les lives d'hier. Si vous avez raté les lives d'hier, à la fin de la vidéo, j'explique que dans les PA, vous payez d'impôts seulement quand vous retirez l'argent du PA vers les comptes bancaires. Sinon, vous ne payez pas d'impôts. Bon, il n'y a pas les travaux, évidemment. Il n'y a pas les impayés, évidemment. Et ici, rien n'empêche aussi de faire un investissement immobilier et en parallèle à la bourse. En fait, c'est ça que je recommande à presque tout le monde. Il faut diversifier, il faut avoir de l'immobilier, il faut avoir de la bourse. Dans la bourse, il faut diversifier sur plusieurs secteurs, sur plusieurs zones géographiques, sur plusieurs devises. La diversification, c'est la clé, mais il ne faut pas juste diversifier pour diversifier non plus. Il faut diversifier avec de l'intelligence arrière, ok? Bon, et dans le monde des actions, c'est la même chose que pour l'immobilier. Donc, la société, elle va décider de verser une quantité d'argent par action. Donc, ici en jaune, la société X va distribuer sur 12 mois 7 euros par action. Si l'investisseur avait payé une centaine d'euros sur l'action, donc ça donne quoi comme dividend yield? Ça donne quoi comme rendement? On va diviser la valeur des dividendes par rapport les prix payés sur l'action. Donc, si l'investisseur reçoit 7 euros de rente passive et que l'action coûte une centaine d'euros, 7 divisé par 100, ça va donner 7% de rendement. La société Z, elle a versé 6 euros par action, mais l'action coûte 80. Il a payé 80 euros sur l'action Z. Donc, si on divise 6 par 80, on trouve 7,5% par 1. Donc, on ne peut pas juste dire cette société, elle est meilleure parce qu'elle verse plus de dividendes par action. Non, on doit toujours trouver quelque chose, un pourcentage. Parce qu'un pourcentage, on est capable de comparer des sociétés différentes. Et on peut dire quelle est la valeur la plus élevée. OK? Donc voilà, les dividend yield, c'est la même chose que rendement en français. C'est la division du rendement, c'est la division, pardon, du dividende versé, de la rente passive par rapport aux prix qu'on a investis, par rapport aux cours de l'action, dans les cas des actions. Bon, et les dividend yield est le seul indice analysé lors des achats des actifs. Est-ce que les dividend yield, les rendements, c'est la seule chose qu'on va regarder? Non, non, non et non. Si une société verse 15% de dividendes, vous allez acheter aveuglément? Non. Une société avec un dividend yield de 12%, c'est mieux qu'une société avec un dividend yield de 5%? Pas forcément. On doit analyser aussi des autres facteurs. Okay? Imaginez, vous allez acheter une société qui paye un rendement super élevé, mais c'est une société super endettée, qui a des problèmes dans la justice. C'est une société qui n'est pas rentable. Vous allez recevoir les dividendes pendant une année, 2 années, et la société après va faire faillite. Et vous allez perdre de l'argent. On veut devenir partenaire et recevoir des dividendes des sociétés qui vont à chaque fois augmenter les dividendes, des sociétés qui vont améliorer les business, des sociétés qui vont augmenter les chiffres d'affaires. Donc, on veut dans l'ensemble une bonne société qui verse des dividendes. On ne veut pas juste une société qui verse des dividendes. Et c'est là que la majorité d'investisseurs vont se tromper. OK? Bon, ici, quelques critères que j'utilise et tout à l'heure, je vais vous montrer où trouver ça sur des sites des finances. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, on va aller sur l'Internet. Je vais aller avec vous sur plusieurs sites où vous pouvez trouver les informations, trouver les listes des sociétés à dividendes. OK? Bon. Dividend yield, rendement. Si on souhaite recevoir des dividend yield, si on souhaite recevoir de la rente passive,
on souhaite recevoir quelque chose entre 2,5% et 8%. OK? Donc, on va établir que les critères sont ces critères-là de 2,5% et 8%, c'est idéal. Mais pourquoi pas moins de 2,5%? Bah, OK, on peut acheter des sociétés à 2% de rendement. Il n'y a pas de souci. OK? Mais on donne préférence à avoir dans l'ensemble un portefeuille où les rendements restent entre 2,5% et 8%. Donc, on peut avoir, oui, une société des dividendes à 2%. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas acheter toutes les sociétés à 2% non plus. Mais pourquoi limiter à 8? Parce qu'il s'est déjà montré par plusieurs études et l'expérience aussi montre que si la société a un rendement plus élevé que 8%, il y a un problème caché. Soit elle verse trop de dividendes et donc elle ne peut pas réinvestir dans son propre business, soit les cours de l'action tombent beaucoup. Donc si les cours tombent énormément, les dividendes a la tendance les rendements ont tendance d'augmenter. Attention, hein, je reviens. Imaginez ici la société jaune. La société va verser 7 euros par action. Et la société elle est cotée à une centaine d'euros. Donc 7 divisé par 100, ça donne 7% de rendement. Mais imaginez qu'il y a un problème avec cette société maintenant. Il y a une nouvelle qui arrive sur les marchés. La société commence à tomber. Donc la société passe à être cotée à 50 euros. Si on divise 7 par 50, ça va donner 14% de rendement. Donc, c'est pour ça que certains vont s'y tromper juste en choisissant les sociétés avec les rendements les plus élevés. Parfois, un rendement très élevé montre que la société, simplement, elle est tombée dans la bourse énormément. Et si elle est tombée énormément, il peut y avoir un problème. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va analyser des sociétés qui restent entre 2,5% et 8%. Ça semble une valeur cohérente. OK? On évite déjà des pièges. Un payout qui s'appelle aussi taux de distribution des dividendes entre 25 et 65, entre 20 et 70. Il ne faut pas être rigoureux et au extrême. Ah, ça y est à 66, donc j'achète pas. Non, ce sont juste des recommandations. Mais il faut que ça paye au moins 20% et on va dire que la limite, c'est 75%. Certaines sociétés, pendant des bonnes années, des bonnes rentabilités, ils vont verser des dividendes complémentaires ou supplémentaires. Donc parfois, ça peut dépasser les 60, les 80%, mais dans la majorité d'années, ça va être des 60%, 50%. Donc c'est OK. Si c'est juste une année, il n'y a pas de souci non plus. OK? Il faut que la société puisse avoir une rentabilité forte, une société qui est capable de générer de la richesse. On veut des sociétés peu endettées, parce que comme disait Peter Lynch, un des meilleurs investisseurs de l'histoire, une société qui n'est pas endettée, elle ne fait pas faillite. Okay? Donc, une société qui fait faillite, elle va disparaître de la bourse, elle va aller à zéro. Et donc, si on évite déjà d'acheter des sociétés qui sont endettées, bon, on évite déjà la faillite des sociétés. Et on veut des sociétés aussi qui font la croissance des dividendes, parce que la croissance du dividende va nous permettre aussi de gagner chaque fois plus de rentes passives. OK? Bon, si les dividendes sortent de la trésorerie de la société, est-ce qu'ils sont des vrais gains pour l'investisseur? Il y a normalement, si vous allez chercher les sujets des dividendes sur YouTube, vous allez trouver deux types d'analyse. 90%, c'est comme ça. Soit ils vont dire que les dividendes, c'est les paradis, c'est parfait, il faut investir que sur les sociétés à dividendes, parce que vous allez recevoir de la rente passive, c'est la meilleure chose qui existe. Un autre type d'analystes vont dire ou de youtubeurs vont dire que les dividendes ne servent à rien, parce qu'à la fin, c'est de l'argent qui sort de la trésorerie pour aller vers les actionnaires. Mais si cet argent il reste dans la société, il pourrait être réinvesti sur un nouveau projet et donner encore plus d'argent et faire valoriser la société. Les deux extrêmes dans la finance, ça ne marche jamais. Ils n'ont jamais raison. Si vous avez quelqu'un, un économiste, un analyste financier qui est extrémiste sur quelque chose, normalement, il a tort. Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans la finance. Il y a beaucoup de types de sociétés, des secteurs, des pays, d'imposition, fiscalité. Donc, on ne peut pas dire que les dividendes, c'est la meilleure chose du monde. Et on ne peut pas dire non plus que les dividendes, ne servent à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, questions complexes demandent des réponses complexes. Et ce que les gens veulent donner sur YouTube normalement, c'est des questions simples pour faire des likes et des abonnements vite fait. Des questions complexes demandent des réponses complexes. Et les dividendes sont étudiés même par des Nobel d'économie sur les dernières décennies. Et bon, les dividendes sont bons, ils sont mauvais. Oui et non. Bon, par exemple, Tesla. Tesla, il y a 10 ans, c'était encore une petite société qui commençait à développer des véhicules. Elle faisait que des résultats négatifs.
Ils avaient besoin de construire des usines, d'investir en marketing, de développer les systèmes, de payer les ingénieurs, les employés, tout le monde. Donc Tesla, c'était une société qui avait besoin de réinvestissement. À l'époque, tout au début, c'est Elon Musk qui faisait sortir de l'argent de la trésorerie pour verser des dividendes. Bah, ça serait une connerie. Parce qu'en fait, la société avait besoin de développement. Mais si on regarde American Electric Power, par exemple, ou Copel, une autre société, ou Énergie de Buenos Aires, Énergie de l'Argentine, sont des sociétés de transmission d'énergie. Les sociétés de transmission d'énergie, elles vont construire les tours d'énergie, ils vont passer les câbles du point A au point B, et une fois que ça c'est fait, c'est fait. Ils ne peuvent pas passer des tours de transmission d'énergie partout. Donc, il y a certaines sociétés qui ont des limitations de croissance. Sociétés immobilières, certaines sociétés de santé, certaines sociétés financières, certaines sociétés d'énergie sont des sociétés qui vont verser naturellement plus de dividendes parce qu'ils ne peuvent pas simplement réinvestir 100% de l'argent qu'ils gagnent. Donc, c'est normal qu'ils vont distribuer une partie, mais une autre partie, ils vont réinvestir, ils vont faire un mélange. C'est pour ça donc on ne peut pas dire que l'argent, on ne peut pas dire que les dividendes servent à rien, et on ne peut pas dire que les dividendes, il est la meilleure chose qui existe. C'est un compromis. À la fin, l'argent du dividende vient du résultat net. C'est un argent enlevé de la société qui pouvait rester là-bas pour faire des réinvestissements, mais il est enlevé pour payer déjà l'actionnaire. Donc, il y a un avantage, il y a un inconvénient. Et c'est pour ça que vous devez réfléchir sur les choses et n'est pas juste accepter des arguments qui disent ouais, les dividendes, c'est à rien, ou ouais, les dividendes, il faut investir, quelle stratégie à dividendes, c'est la meilleure possible, les rendements les plus élevés. Non. Toujours, il y a au milieu du chemin, toujours, il y a quelque chose de raisonnable. OK? Donc, ça juste pour vous expliquer qu'il y a des mondes dedans. Et ce qu'on veut, si on veut recevoir de la rente passive, c'est des sociétés qui payent des dividendes. Donc, on est intéressé par des sociétés qui font un payout entre 20 et 70%. J'ai fait une vidéo il y a longtemps et toujours quand je regarde, je parle de ces sujets, j'ai dit que ça, c'est une des meilleures vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Dividendes, analyse des avantages et inconvénients. Sans doute, c'est une des meilleures vidéos que j'ai déjà fait sur la chaîne, et un peu ancienne encore, un autre studio, une autre qualité de visualisation, etc. Mais à la fin de ces lives-là, je vais partager les liens sur les groupes WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas encore dedans, faites partie des groupes WhatsApp, car je vais partager cette vidéo. J'explique vraiment les avantages et inconvénients des dividendes et pourquoi c'est une bonne stratégie d'investissement, surtout pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas passer trop de temps sur l'analyse financière, sur l'épargne. La stratégie de dividendes, c'est quelque chose de très simple de mettre en place. Bon, il y a aussi l'effet boule de neige des dividendes. Comme j'avais expliqué, imaginez, vous faites des investissements, vous recevez des dividendes, vous utilisez les dividendes pour réinvestir. Ensuite, vous avez plus d'actions. Et ces actions vont payer des dividendes. Donc, ces dividendes vont augmenter. Et donc, avec les dividendes qui ont augmenté, vous achetez encore plus d'actions. Et donc, plus le temps va passer, plus cet effet boule de neige va exister, va augmenter. Et donc, vous allez gagner à chaque fois plus d'argent. Ici, vous avez une période de 60 ans d'horizon d'investissement. Donc, vous voyez que ça arrive à une époque où les dividendes explosent, ils font exploser l'argent investi. Pour nous, on va normalement garder l'investissement pendant 15 ans, 25 ans, 30 ans, à la fin de la période, si vous réinvestissez les dividendes, vous terminez avec les doubles de l'argent par rapport à quelqu'un qui n'a pas réinvesti les dividendes, quelqu'un qui a utilisé les dividendes pour payer les supermarchés, pour aller manger, etc. Donc, si vous n'avez pas besoin des dividendes maintenant, la principale astuce que je peux vous donner, c'est réinvestissez les dividendes. Donc, vous avez 10 000 euros dans la bourse. Par an, vous allez recevoir, par exemple, 600 euros, 500 euros. Utilisez cet argent pour acheter encore plus de sociétés à dividendes. Si vous faites ça à chaque année, ça fait un effet boule de neige, ok, qui va vous aider à gagner chaque fois plus d'argent avec les dividendes. Je sais, Mamadou Mansour, il est là. J'avais vu sur les chats tout à l'heure. Et lui, je sais que c'est quelqu'un qui a commencé à faire un bon effet boule de neige sur les investissements. Mamadou, est-ce que tu es là pour nous dire ton effet? Combien tu recevais des rentes passives avant et combien tu reçois maintenant? Est-ce qu'il y a des autres investisseurs qui investissent sur les dividendes il y a longtemps ici? Est-ce que ça fait augmenter au fur et à mesure? Partagez vos expériences avec les collègues.
Moi, je vais donner mes actions à mes enfants. Très bien, c'est parfait comme ça. Au moins, tu ne seras pas pressé, tu vas faire les meilleurs choix possibles, tu vas toujours réfléchir bien sur tes investissements. C'est bien. Geoffrey, après, l'effet boule de neige risque de te faire une ligne trop grosse sur une seule action. Je ne vais pas être d'accord, mon ami, parce que en imaginant que tu vas avoir 10, 12, 15 actions, bah, l'effet boule de neige ne sera pas seulement sur une action. Tu auras l'effet boule de neige sur l'ensemble du portefeuille, sur toutes les actions à dividendes. Donc, difficilement, une seule société va exploser. OK? Bientôt 1 000 € reçus. Reçus. Ça, c'est génial. Très bien. 6 ans maintenant et ça grossit gentiment. Très bien. 12 000 € cette année. Et ce que c'est bien dans les PA, c'est que vous recevez les dividendes d'une certaine société et donc ils tombent dans la poche d'argent en espèces. Et avec cet argent-là, vous pouvez réinvestir sur une autre société à dividendes. Donc, pas forcément les réinvestissements des dividendes sera sur la même société. Donc, vous allez recevoir des dividendes de toutes les sociétés. À la fin, vous décidez quelle société mérite d'être renforcée, quelle société possède un potentiel encore élevé. OK? Et bon, pour ceux qui ont déjà vu cet exemple de Coca-Cola, parce que je sais qu'il y a des gens de ma formation ici qui sont ici également, qui aiment bien partager, qui aiment bien regarder les lives que j'ai fait sur YouTube aussi, j'ai actualisé cette étude de Coca-Cola. Donc, j'ai actualisé avec les dividendes de 2022 maintenant. Donc, ce que vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau. Et pour ceux qui n'ont jamais vu cet exemple de Coca-Cola, ça va exploser votre cerveau maintenant. Comment Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs du monde, un des principaux investisseurs du monde, il reçoit des rentes passives de Coca-Cola plus de 40% par an. Mes amis, un investissement de 40% par an des rendements, c'est la même chose qu'avoir un appartement par exemple, un appartement de 300 000 € et recevoir par an un loyer de 120 000 €. C'est la même chose que recevoir 40% de l'argent investi par an en forme de dividendes, en forme de rente passive. Et je vais vous expliquer comment il a réussi à faire ça. Et rien n'empêche qu'on puisse faire ça aussi. Il y a juste des variables. Il faut qu'on passe longtemps avec une société. Il faut que la société augmente les dividendes au fur et à mesure que le temps passe. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité des sociétés à dividendes vont augmenter les dividendes au fur et à mesure que le temps passe. Donc, c'est juste choisir une excellente société et la garder la patience. Si ça baisse, on renforce. Évidemment, ça ne peut pas perdre les fondamentaux. Elle doit continuer une société rentable, mais il faut garder la patience. Je vais vous montrer maintenant. Wana, il ne vaut pas mieux d'avoir une stratégie capitalisante et basculer vers les dividendes à la retraite? En CTO, l'imposition pique un peu les dividendes. Les US aristocrates ne sont pas accessibles en PA. Très bonne question. Je vais répondre à ta question juste après l'exemple de Warren Buffett, ok? Parce qu'elle demande une réponse un peu plus précise. Excellente question. Allez, oubliez les chats pour l'instant. On revient tout à l'heure pour que je puisse répondre à la question de Wana. Et on va focaliser sur l'exemple de Coca-Cola maintenant et on revient ensuite. Faites attention maintenant. OK? Je vais répondre à vos questions tout à l'heure. Je ne vais pas oublier vos questions. Warren Buffett, en 88 et 89, il était déjà milliardaire. Et donc, il achetait 1 milliard d'actions de Coca-Cola à cette époque. OK? Et bon, à cette époque, l'action de Coca-Cola en 88 coûtait 2,77 $. En 89, l'action de Coca-Cola était à 4,44 $. Donc, qu'est-ce que Warren Buffett il a fait? Il a acheté un peu des actions de Coca-Cola en 88 et un peu d'actions de Coca-Cola en 89. En 88, Coca-Cola a versé des dividendes 4 fois. Donc, elle a versé par trimestre. Mais dans la bourse, on considère les choses par an. Donc, si vous additionnez les 4 versements des dividendes que vous avez dans les tableurs ici, vous allez trouver 7,5 centimes qu'elle a versé en dividende par an en 98. Combien ça donne des rendements? Combien ça donne des rentes passives? À nouveau,
Les rendements, c'est la division de la rente passive, de combien on a reçu des dividendes, donc 7 centimes demi, divisé par la valeur de l'investissement, qui c'est 2 euros, 2 dollars 77. Okay? Donc 7,5 centimes divisé par 2 dollars 77, ça donne 2,7% des rendements. En 99, Coca-Cola a versé 8,5 centimes de dividendes. Mais l'action, elle était cotée à 4 dollars. Warren Buffett avait payé 4 dollars et 44 centimes. Donc, ça donne 1,91% des rendements. Okay? Donc, à la fin, comme il avait environ 1 milliard de dollars à investir, et l'action, les prix moyens sur les 2 années étaient d'environ 4 dollars, il achetait des 150 millions d'actions de Coca-Cola. Donc, la seule chose que j'ai fait pour l'instant ici, j'ai calculé combien il recevait en 88 et 89 des dividendes. Donc, en 88, il a reçu 2,7% et en 89, il a reçu 1,91%. Des valeurs normales. OK? Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis 88 et 89? L'action de Coca-Cola s'est valorisée pendant ces années. Aussi, Coca-Cola, au fur et à mesure qu'elle a commencé à gagner plus d'argent, elle a décidé de payer des dividendes aussi plus élevés. Donc là, ça montre quoi? Qu'on doit choisir des sociétés qui font augmentation des dividendes, sociétés qui ne sont pas endettées, sociétés qui sont rentables, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Bon, à gauche, on a le résumé de ce que je viens d'expliquer. À droite, c'est l'exemple que je vais vous donner maintenant. En 2022, ok? Donc là, c'est 2020, mais je vais changer ça déjà maintenant pour que ça soit vraiment avec la bonne date. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Hop. Donc là, c'est bon déjà. Donc, en 2022, Coca a versé 4 fois, non, donc par trimestre, 4 dividendes de 44 centimes. OK? C'est que ça donne 1,76 $. Donc, les rendements en 2022, pour quelqu'un qui achète l'action de Coca-Cola aujourd'hui, cette année, il va gagner combien de rendements? Bon, il va recevoir 1,76 $, mais il va payer sur l'action 59 dollars, parce que l'action de Coca-Cola aujourd'hui, c'est 59 dollars. Donc, il va recevoir cette année, quelqu'un qui commence à investir cette année sur Coca-Cola, il va recevoir des rentes passives qui vont tomber sur les comptes d'investissement de 2,95%. OK, normal. Presque 3% des rentes passives avec Coca-Cola. Bon, mais Warren Buffett, il n'avait pas payé sur Coca-Cola 59 dollars. Il avait payé 4 dollars. Donc, cette année de 2022, il va recevoir 1,76 $ divisé par la valeur que lui, il avait payé. Lui, il avait payé 4 dollars parce qu'il a commencé en 88 et 89. Lui, il va recevoir 44% des rendements annuels. Donc, par rapport à l'investissement qu'il a fait en 88 et 89, il va recevoir 44% de cette valeur investie juste en 2022. Donc, s'il avait investi 1 milliard de dollars en 88 et 89, il va recevoir en 2022 440 millions que des dividendes de Coca-Cola. Sans compter la plus-value, sans compter la valorisation de Coca-Cola qui allait de 4 dollars à 59 dollars. Plus de 13 fois, 14 fois. Sans compter ça, on parle ici que des dividendes. Donc, cette année, il va recevoir 44% des yield on cost. On doit calculer les dividendes une fois qu'on achète l'action par rapport à notre prix d'achat. La valeur que les sites des finances affichent, c'est la valeur de 2,95 parce que c'est pour quelqu'un qui achète maintenant. Mais quelqu'un qui avait acheté dans le passé, l'effet boule de neige est déjà arrivé. L'effet boule de neige est déjà là. Donc, ça vaut 44% des rendements annuels pour quelqu'un qui investit sur Coca-Cola en 88 et 89. Mais Michael, Warren Buffett, il avait 1 milliard. Oubliez ça. Quelqu'un qui était en 89, 88 et achetait les actions de Coca-Cola, ils vont recevoir aussi 44% des rendements annuels par rapport à l'investissement qu'il avait fait. Donc, ça peut être 1000 euros, 1000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars, 100 dollars. Tout le monde qui a fait cet investissement à l'époque va recevoir aujourd'hui 44% des rendements annuels. OK? Est-ce que vous avez bien compris?
Est-ce que vous voulez une explication différente, d'une autre façon? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Et donc, je suis ton discours, ça ne vaut pas les coups pour lui de reprendre des actions au prix d'aujourd'hui. Ça va baisser ça va augmenter son PRU, ok? Et donc, non, pour lui, en fait, juste l'effet de garder les actions de Coca-Cola, il reçoit 44% des rendements annuels. Ça vaut la peine de renforcer Coca-Cola s'il imagine que Coca-Cola va encore monter rapidement des 69 dollars vers une valeur supérieure. S'il imagine que cette rentabilité sera encore supérieure, qu'il vaut la peine de diminuer son yield on cost, donc là aussi, il peut investir. Mais normalement, il va garder les mêmes poids sur Coca-Cola. Je reviens sur la question de Wana tout à l'heure qui avait posé la question suivante. Il ne vaut pas mieux d'avoir une stratégie capitalisante et basculer un dividende à la retraite? Donc déjà, je vais essayer de répondre à ça. Déjà, on ne peut pas dire que pour tout le monde, telle stratégie, c'est la meilleure. Donc, la capitalisante, c'est meilleur pour tout le monde que la stratégie dividende. Pourquoi? Peut-être toi, tu as 20 ans d'âge. Et donc, pour toi, peut-être c'est mieux d'avoir une stratégie small cap. Tu veux que trouver des sociétés qui peuvent se multiplier par une vingtaine de fois. Mais pour un monsieur de 70 ans qui regarde ces lives-là, bah, il ne peut pas risquer tout l'argent qu'il a gagné pendant toute sa vie. Donc, la stratégie à dividende, ça semble un peu plus cohérente. Même quelqu'un qui est plus jeune, peut-être la personne a une aversion au risque élevé. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas risquer, préfère quelque chose de plus stable. Et donc, la stratégie à dividende va de rencontre à ça. Comme j'avais dit, dans la finance, des questions complexes demandent des réponses complexes. Donc, dans la finance, il n'y a pas de réponse oui, c'est comme ça ou c'est comme ça. Il faut analyser cas par cas. Comment je recommande les gens de commencer à faire? Les débutants, quelqu'un qui vient de commencer à investir, ou si vous investissez depuis longtemps, mais vous souhaitez investir avec une stratégie maintenant. Vous pouvez investir avec une stratégie small cap ou avec un ETF qui va réinvestir les dividendes. Et aussi, vous pouvez avoir en parallèle une stratégie à dividendes. Rien n'empêche d'acheter quelques sociétés qui vont générer de la rente passive et en même temps d'investir avec une stratégie capitalisante, soit avec les small cap, soit avec les ETF. Chose intéressante à remarquer, c'est que pendant les baisses du marché, les sociétés à dividendes vont baisser moins que les autres sociétés, que le reste du marché. Parce que pendant les paniques et pendant les périodes de baisse de marché, les gens vont vendre des actions plus risquées pour placer sur les sociétés des pères de famille, Air Liquide, Coca-Cola, McDo, etc. Mais pendant les périodes de hausse, que tout le monde oublie que la bourse peut baisser un jour à nouveau, tout le monde commence à quitter les sociétés des pères de famille pour placer l'argent sur des petites sociétés. Et c'est pour ça, comme la bourse est haussière la majorité du temps, que aussi les petites sociétés sont plus rentables sur les périodes haussières. Et donc, si vous voulez un mélange de ces deux mondes, vous allez avoir un peu des sociétés capitalisantes, un peu d'ETF, et vous allez avoir aussi un peu des grandes sociétés, des ETF des grandes sociétés, des sociétés qui versent des dividendes. Pour la majorité des personnes, 90% des personnes, un mélange d'ETF ou société à dividende, plus société capitalisante, small cap, c'est le meilleur du monde. Diversifier sur les types de stratégies. Diversifier sur les stratégies small cap et dividende. Et vous pouvez même faire ces stratégies avec des ETF. ETF small cap, ETF dividende par exemple. OK? Floriano, les dividendes versés restent dans les comptes titres. Comment je sais si j'ai reçu des dividendes? Floriano, je suppose que tu es débutant parce que normalement, si tu investis, tu vas rentrer dans ton compte, c'est affiché les dividendes que tu as reçus. C'est comme un compte bancaire, ça affiche telle société a versé cette quantité de dividendes. Donc, t'inquiète pas, ça c'est les moindres problèmes en fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas se préoccuper avec. Donc, soit dans les comptes titres, soit dans les PA, vous allez être informé de l'argent qui tombe dedans et qui a versé cet argent-là. OK? Compris, compris, compris. Donc, tout le monde a dit qu'a compris. Allez. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, on n'a pas terminé. Encore, on va faire un petit tour sur des sites des finances sur l'Internet pour que je puisse vous montrer où trouver des valeurs des dividendes, rendements, etc.
N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Ça aide beaucoup la chaîne, ça aide beaucoup mon travail. Donc, c'est un petit geste qui compte beaucoup pour moi. Donc, n'oubliez pas la pouce bleue maintenant. OK? Bon. Réalisez que si vous ne regardez qu'un seul indicateur, vous pourriez vous tromper. Comme j'avais dit, on ne va pas regarder que les rendements pour les sociétés à dividendes. On regarde quelques autres ratios. OK? Ici, c'est une étude que je vais partager sur les groupes WhatsApp avec vous après, qui dit que normalement, si les dividend payout dépassent les 74%, ça peut être difficile de maintenir ça. Donc, c'est pour ça qu'on va limiter les taux de distribution des dividendes à 65, 70. On ne veut pas des sociétés qui versent beaucoup plus que 70% des dividendes par rapport les résultats nets. On ne veut pas des sociétés qui dépassent cette valeur toutes les années. Une année, ça va. Et après, elle revient sur des valeurs acceptables. Mais une société qui tous les temps verse 80%, 90%, 85%, c'est pas bon. OK? Sur mon site, clubdesvaleurs.com, sur l'onglet Downloads, téléchargement, vous allez trouver un e-book d'analyse fondamentale d'action. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé, c'est un e-book gratuit qui explique les ratios des rentabilités, les ratios des valorisations, ratios des solvabilités. Si vous voulez investir, acheter vos actions par vous-même, c'est très important de connaître ces ratios. Vous n'avez pas besoin de faire des études pour comprendre, vous n'avez pas besoin d'être analyste financier, ingénieur, etc. Ce sont que des ratios, donc des divisions. Une valeur divisée par l'autre, ça donne telle valeur. Comment interpréter cette valeur? C'est tout expliqué en détail dedans, vous avez plusieurs exemples, c'est très facile à comprendre et c'est gratuit. Profitez. Si ça valait à 20 euros, 30 euros, vous allez acheter parce que normalement les gens ne valorisent pas les choses gratuites. Mais voilà, c'est encore gratuit sur mon site, donc téléchargez. La majorité d'études et des informations que j'ai partagées avec vous vient de cette étude réalisée en 2021, une étude très moderne qui a fait une étude sur les sociétés à dividendes. Ça s'appelle The Power of Dividends, Past, Present and Future. Donc, c'est un article qui va étudier les pouvoirs des dividendes, ce qu'on trouve dans les passés, ce qu'on trouve dans les présents et des attentes pour les futurs. Donc, c'est ça l'article que je vais partager avec vous sur les groupes WhatsApp également. OK? Bon, il y a les fameux aristocrates. On appelle les sociétés aristocrates les sociétés qui versent des dividendes depuis longtemps. Coca-Cola, McDo, des sociétés bancaires américaines, des sociétés que ça fait 30 ans, 40 ans qui versent des dividendes. Ce sont des sociétés qu'on appelle des vaches à lait, qui chaque année, il y a des rentes passives qui vont tomber. OK? Donc, je vais vous montrer ça que j'ai parlé tout à l'heure. Les sociétés à dividendes sont un peu moins volatiles. Donc, ici, c'est un comparatif d'un ETF aristocrate, un bleu, bleu foncé, l'SP 500 et un bleu clair. Vous avez un ETF aristocrate européen. Donc, vous avez que pendant les crises, comme j'avais expliqué, les ETF, ils tombent moins que l'SP 500. Vous avez que les sociétés à dividendes, du coup, tombent moins que les indices classiques de marché. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un équilibre dans les portefeuilles. Avoir des sociétés à dividendes, mais aussi avoir des sociétés small cap ou des autres indices capitalisants, qui c'est le sujet des demain. Aujourd'hui, notre focus, c'est sur les dividendes. Donc, vous avez déjà en tête qu'avoir quelques sociétés à dividendes dans les portefeuilles, c'est intéressant. Pendant les baisses, vous atténuez la baisse. Et pendant les hausses, les sociétés de dividendes vont monter aussi. Vous allez recevoir de la rente passive. Et en plus, vous avez des autres actifs qui ont la tendance de monter plus rapidement pendant les périodes de hausse. Donc là, on commence à avoir déjà une notion de comment diversifier les portefeuilles. Évidemment, attente des gains plus élevés, un risque plus élevé. Attente des gains plus faibles, risque faible. Pourquoi on ne gagne rien avec les livrets A? Parce que les risques, il est le plus faible possible. Vous perdez déjà de l'argent. Ils ne rentabilisent même pas l'inflation. C'est déjà perdant. Donc, les risques faibles, bon, faible ici, c'est pas trop faible hein, parce qu'il est déjà perdant. Mais imaginez même un livret qui paye la valeur de l'inflation. OK, les risques sont faibles, mais je ne gagne pas beaucoup. Mais, par exemple, je peux avoir une stratégie hyper risquée. Mais dans ces cas, je vais risquer mon patrimoine. Et donc, on ne veut pas ces mondes-là. On ne veut pas rester dans les livrets A
et on ne veut pas risquer notre patrimoine. L'argent qu'on veut laisser pour nos enfants, l'argent qui c'est l'argent qu'on va utiliser pendant la retraite, pour l'indépendance financière, pour un voyage, pour un mariage, je sais pas, pour réaliser un rêve. On ne veut pas ni rester parmi ceux qui ne vont pas gagner, mais on ne veut pas participer du groupe des investisseurs qui un jour peut-être peuvent tout perdre. On veut rester dans les investissements maîtrisés, avec un risque maîtrisé. Et la stratégie à dividende et la stratégie small cap vient des rencontres à ça. On sait qu'on devient partenaire des sociétés de long terme qui versent des dividendes, qui ne sont pas endettés, qui sont rentables, qui versent des dividendes depuis plusieurs années. On va acheter demain, ça sera le sujet, des petites sociétés, mais qui sont capables déjà de générer de la richesse qui vaut au moins 100 millions dans la bourse, qui ne sont pas endettées, qui possèdent une croissance saine et pérenne. Donc, si on fait un portefeuille d'investissement comme celui-là, on place notre argent, l'argent qu'on n'a pas besoin pour d'ici 6 ans, 8 ans ou 10 ans, on va rentabiliser 3, 4, 5 fois plus que les livrets A. Parce que les livrets A ne donnent même pas une rentabilité réelle positive. Il est négatif à ces moments. OK? Bon, donc comme j'avais expliqué aujourd'hui, on cherche des sociétés de dividendes yield entre 2 et 8. Un payout ratio, qui c'est un taux de distribution entre 25 et 65%. Après, il y a les ratios de rentabilité, valorisation, la croissance des dividendes, la croissance des résultats nets, quelques critères qu'on va utiliser pour choisir les sociétés. Aujourd'hui, je vais vous montrer des sites gratuits où vous pouvez trouver les informations. Sur les derniers lives, les 4e lives, je vais vous montrer des sociétés à dividendes, je vais donner les noms des sociétés à dividendes, on va analyser ensemble des sociétés à dividendes et des small cap aussi. Ok? Donc, patience. Je sais que si je donne les noms déjà des sociétés ici qui sont intéressantes à ces moments, il y a des débutants qui vont commencer à acheter sans avoir une stratégie, sans savoir combien de poids donner. Donc, faites attention. On est sur le 2e épisode. Ça reste que 2 jours. Ce n'est pas 2 jours qui va changer votre vie financière pour le reste de la vie. Donc, patience. Ok? Aujourd'hui, on verra les méthodes. On a vu les méthodes. On verra où et comment trouver les informations. Demain, on verra les small cap où et comment trouver des sociétés intéressantes, des petites sociétés qui peuvent se transformer en géantes. Et sur les 4e jours, on fait les bilans et on va analyser les sociétés. Ça marche? Bon, on va commencer. Je vais tout à l'heure sur Yahoo Finance. C'est un site qu'on va utiliser pour créer un filtre d'action. On va créer ces filtres-là. On va sélectionner minimum. Hein, ça, ce sont les critères minimum. Okay? On va sélectionner des rendements qui sont entre 2 et 8%, une marge nette de 4%, ça veut dire à partir du chiffre d'affaires de la société, au moins 4% de ces chiffres d'affaires restent positifs à la fin de chaque année. Rendement sur capital propre de au moins 7%, ça veut dire que la société, à partir de ses propres moyens, elle arrive à générer 7% de croissance par an et que la société pèse au moins 1 milliard dans la bourse. Comme ça, dans la France, où on a 900 sociétés, on tombe déjà à environ 50 sociétés. Donc, vous n'avez pas besoin d'analyser 900 sociétés. Vous avez déjà 49. OK? Donc, ça, c'est un critère que je vais créer avec vous dans quelques minutes. Attendez. On verra aussi ce qu'il y a d'important dans Morningstar, Investing, Zone Bourse et un site très peu utilisé par les Français, MS Money aussi. Quelques sites vont être en anglais. La version en anglais sont plus complètes. Donc, ne vous inquiétez pas, vous connaissez très bien des mots en anglais qui sont importants déjà. Payout, qui c'est taux de distribution des dividendes, et rendement, qui c'est les pourcentages des rentes passives qu'on va recevoir, les pourcentages des dividendes. Donc, vous avez besoin de savoir ces deux mots-là dans certains sites. OK? Donc, on va voir Yahoo Finance, Morningstar, Investing, Zone Bourse et MSN Money. Vous êtes prêts? Est-ce que c'est bon? Tout le monde est là encore. On verra ça. Donc, on va passer encore là 10-15 minutes ensemble en train de regarder les sites ou trouver les informations. Ensuite, je vais vous laisser. On va terminer les lives. Et demain, on va attaquer les sujets des small cap. Et après, demain, on va faire les bilans et avec les noms et l'analyse de quelques sociétés. Ça marche? Allez, je vais changer ici. Bon, on va commencer
par, allez, par Yahoo Finance, je pense. Attends, je vais aller d'abord, j'ai besoin de changer un petit truc ici. Attendez. Voilà. Si vous venez sur Google, vous écrivez Yahoo Finance France Screener. Screener, c'est filtre, ok? Si vous tapez ça, la première chose qui va apparaître, c'est les filtres de recherche d'action de Yahoo. Vous allez cliquer. Créer un nouveau filtre de recherche. Donc, c'est ici que vous allez créer un nouveau filtre de recherche. Ensuite, les filtres déjà ici, et on va commencer à bâtir notre filtre. Vous pouvez laisser les États-Unis si vous voulez faire sur les États-Unis. Je vais faire sur la France. Donc, vous allez effacer ça. Vous allez chercher France. Vous allez cocher. OK, France. Ici, plus en bas, vous avez ajouté un autre filtre. Et c'est ici que vous allez cliquer. Ici, évitez d'écrire des choses ici en haut sur les champs de recherche parce que parfois, ce site il bug, donc il ne marche plus. Donc, juste cliquez sur les choses. Évitez d'écrire les choses. C'est juste de cliquer. Okay? Donc, vous avez 1 million de variables ici. Je vais vous montrer les variables intéressantes à placer. Okay? Je vais faire... donc, je ne vais pas passer variable pour variable, sinon on va dépenser, on va passer trop de temps ici. Mais ce que vous pouvez faire déjà, c'est de cocher marge des bénéfices nets, c'est la marge nette. OK? Quoi d'autre? On va cocher ici, mesure des valorisations, trésorerie, variation. Ici, rendement de l'action à terme, un pourcentage. Je vais cliquer aussi. OK? Une autre chose que je vais faire, c'est peut-être on va cocher ici déjà la capitalisation. Comme ça, on va limiter les sociétés à plus de 1 milliard. Et pourquoi pas les retours sur capitaux propres, rendement des capitaux propres. OK? Donc, j'ai coché les variables. Parfait. Et donc, je vais fermer. Donc, je zoome un peu. Voilà. Marge nette supérieure au moins 4%. OK? Je pourrais mettre 6, 7, 8. Oui, mais je vais juste créer un filtre déjà qui va enlever les sociétés qui ont des marges inférieures à 4. Ça marche? Je vais vérifier sur mon portable ici si vous voyez bien l'écran. Juste une petite seconde. OK, je pense que vous voyez bien. Pour ceux que la qualité ne sont pas au top, vous cliquez sur les configurations de YouTube, en haut pour ceux qui sont sur les portables ou en bas pour ceux qui sont sur les PC. Et changer la qualité de la vidéo vers haute qualité ou sinon à 720p. OK, comme ça va afficher avec de la bonne qualité l'écran. Donc, je mets 4% ici. Rendement de l'action à terme, donc on veut que ça soit entre 2% et 8%. Capitalisation, je vais placer 9 fois les numéros 0 pour que ça soit 1 milliard. OK? Et rendement des fonds propres supérieur à 7%. Et j'ai fait recherche d'action. Quand j'ai fait recherche d'action, voilà, 59 actions. Vous allez trouver Mercanco, Total Energy, Caterpillar, Sanofi. Quelques sociétés quand même il va afficher ici sont des sociétés qui sont cotées en Allemagne. Donc, certaines ne sont pas éligibles au PA, mais 95% oui. Donc, Schneider, BNP, Kering, AXA, Vinci. Donc, parmi les 900 sociétés disponibles, on tombe à 59. Donc, déjà, les filtres sont déjà bien faits ici. OK? Une chose que vous pouvez faire, c'est de jouer avec les variables ici ou créer des autres variables pour nicher plus, tomber des 59, peut-être en une vingtaine de sociétés. Vous pouvez ajouter des ratios des dettes, par exemple. Dette nette par rapport à l'EBITDA, dette des fonds propres, dette totale. Donc, vous avez ici pourcentage des dettes par rapport aux fonds propres. Donc, si on coche ça, par exemple, on paye des dettes inférieures à, je sais pas, on va placer ici le chiffre numéro 1. Vous voyez, il n'y a aucune société qui respecte ces critères. Mais si on place 0,5 aussi, mais si on place 5, et donc là, une société. Donc, vous pouvez jouer largement
avec ces ratios. Okay? Donc, pour l'instant, on trouve ici les 59 sociétés. Et voilà, vous avez déjà les noms des sociétés. Ok, Michael, mais par exemple, j'ai Air Liquide. On va utiliser l'exemple d'Air Liquide. Comment je vais analyser maintenant Air Liquide ou Schneider ou Sanofi, les sociétés qui sont ici? Bon, on va passer site par site maintenant. Vous pouvez aller sur Morningstar anglais. Quand je dis en anglais, l'américain. Donc morningstar.com, c'est pas les morningstar.fr, c'est morningstar.com, ok? Vous cherchez les noms de la société ici en haut. Ensuite, vous allez cliquer sur Dividends, ok? Donc ici, Dividends. Vous allez trouver ici combien la société verse des dividendes par action, ok? Sur les dernières années. Donc vous avez déjà si c'est en hausse ou pas. Vous avez les dividend yield, que c'est les rendements, combien de pourcentages la personne gagne des dividendes si elle investit dans l'année. Donc, current, actuellement, Coca-Cola, si j'achète une action, il est probable que je vais recevoir presque 3% des dividend yield, des rendements. Mais n'oubliez pas, on doit toujours calculer par rapport à notre valeur d'achat de l'action. Comme Warren Buffett, il a fait. S'il achetait dans les passés, il va utiliser la valeur du passé pour calculer son rendement. Okay? Les sites de finances vont toujours calculer par rapport à la valeur actuelle. Okay? Vous avez ici les payout ratio, qui c'est les taux de distribution des dividendes. Donc, vous voyez ici, chaque année, combien de pourcentages de résultat net elle a versé en forme de dividendes. 66%, 82%, donc ça dépassait un peu, 83%, 140%. Donc, ça veut dire que peut-être elle a versé 100% des résultats nets, plus la vente d'un terrain, la vente d'une usine, elle a versé en forme de dividendes aussi. C'est une façon de aussi interpréter quand ça dépasse 100%. Donc, vous voyez que Coca-Cola, c'est une société qui normalement verse énormément de dividendes. Okay? Donc, ça, c'est le cas de Coca-Cola. Mais vous pouvez chercher plusieurs sociétés ici. Vous pouvez chercher Air Liquide, etc. Donc, si je viens sur Air Liquide, on verra s'il va... Air Liquide, voilà. Je vais cliquer ici. Donc, vous avez ici Air Liquide, ok? Donc, vous avez qu'Air Liquide, par exemple, 47%, 49%, 48%, 49%. Donc, vous avez qu'Air Liquide, c'est beaucoup plus stable, les versements des taux de distribution. Et vous avez aussi que les dividendes sont en hausse, sont stables plutôt. Pendant l'année de Covid, évidemment, ça a diminué, donc ça a commencé à repartir vers les hauts à nouveau, ok? Ça, c'est sur Morningstar. Vous pouvez trouver les informations des payouts et rendements. Sur Investing, ça charge, ça arrive. Les sites d'Investing, dernièrement, il est super lent. Sinon, je passe sur un autre pendant qu'il charge. Zone bourse, pendant qu'il Investing, ça semble qu'Investing, ça ne fonctionne même pas. Est-ce que chez vous, Investing, ça fonctionne? Parce que les autres sites chargent pour moi et Investing, non. Ah, là, il charge. OK. On verra Investing tout à l'heure. Sur Zone Bourse, si vous cherchez les noms d'une société ici et vous venez sur Finance, vous descendez et à droite, vous avez un graphique avec les informations résumées. Vous avez les bénéfices nets par action, qui c'est les résultats nets, les dividendes et les dividendes divisés par les bénéfices nets par action. Ça, c'est les payouts. Ça, que vous voyez ici, hein, hop, les dividendes divisés par BNA, c'est les taux de distribution des dividendes. Et je peux cocher ici, vous voyez, Air Liquide versé 51%, 57%, 53%, 53%, 51%, 48%, 49%. Ok, c'est bon. Dividendes et BNA. Donc, vous voyez que les BNA, c'est toujours plus élevé que les dividendes. C'est normal. Parce que c'est à partir du BNA, c'est à partir du résultat net qu'on va verser les dividendes. Si on n'a pas fait des résultats nets, difficilement on va pouvoir verser des dividendes. Donc, on a les BNA et ensuite les dividendes. Donc, la société a fait un résultat net par action de 4,24 € et presque la moitié, elle a versé en forme de dividendes. OK? Donc, ça, c'est sur Zone Bourse. Et sur Zone Bourse, vous allez trouver des autres ratios fondamentaux que vous allez trouver dans mon e-book d'analyse fondamentale d'action. Par exemple, marge nette.
Voici, la marge nette d'Air Liquide, c'est des 10%, 11%, 11%, supérieur à la valeur des 4 que j'avais utilisé dans mon exemple. Donc ici, vous avez des ratios que vous n'avez pas besoin de savoir calculer. Vous avez besoin d'interpréter. Et dans mon e-book gratuit, j'explique comment interpréter. Comment j'interprète la marge nette à partir du chiffre d'affaires, après avoir payé les charges, les dépenses, les fournisseurs, les impôts, etc., il reste dans la poche d'Air Liquide 11%. Donc, si la société fait un chiffre d'affaires de 100 millions, ça va rester dans la poche à la fin 11 millions. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être bon en mathématiques, etc. Vous avez juste besoin de savoir interpréter les chiffres ici. Et sur Zone Bourse, vous avez ces données. Sur Investing, si vous cherchez les nombres de la société, vous venez sur Profil financier et Ratio. Vous avez aussi les résumés des ratios. Marge nette, 9%. Vous avez des autres ratios ici, super importants pour analyser la société. Plus en bas, vous avez les taux de croissance des dividendes. Vous avez les rendements. Sur les sites MSN Finance, la version française, si vous cherchez les noms de la société ici, dans la partie en bleu, ensuite, vous venez sur Finance et Efficacité, vous allez trouver les versements des dividendes. Donc, Air Liquide, en 2021, a versé presque 50% de son résultat en forme de dividendes. Et la moyenne des 3 dernières années, c'est des 50%. OK? Et donc, vous allez trouver beaucoup d'autres ratios, des valorisations, etc. Sur Boursorama, si vous écrivez les noms de la société dans la partie bourse, ensuite, vous venez sur Consensus. Vous descendez jusqu'au bas. Vous allez trouver ces graphiques-là qui montrent les rendements de la société en 2021, l'estimation de l'année en cours et l'estimation des dividendes pour l'année prochaine, ainsi que les dividendes nets par action de 2021, 2022 et estimation de 2023. OK? Donc voilà, on a fait un petit tour. Je reviens sur la présentation. Et demain, on a la vidéo comment choisir vos actions small cap, comment choisir les petites sociétés, comment filtrer, dénicher ou trouver et analyser les petites sociétés. Si vous connaissez rien d'analyse fondamentale d'action, téléchargez mon e-book, lisez un peu dans la diagonale, regardez quelques ratios pour que demain, vous puissiez profiter 100% du contenu. Je vais expliquer à partir des zéros demain, mais ça serait cool si vous avez des notions des marges nettes, okay, d'endettement, de quelque chose qu'on va aborder demain pendant la vidéo. Okay? Les liens de l'e-book, s'il vous plaît. Allez, je vais partager avec vous ici. Hein. Comme ça, vous avez pas de souci. Je vais partager dans les chats, mais je vais partager aussi dans les groupes WhatsApp. Okay? Si vous faites partie des groupes WhatsApp, vous allez recevoir toutes ces informations. Vous allez trouver la vidéo des dividendes. Vous allez trouver l'article qui parle des dividendes et aussi mon e-book d'analyse fondamentale. Je vais partager avec vous. Donc, je vais partager ici dans les chats. Comme ça, vous allez avoir ça maintenant. Voilà, je partageais plusieurs fois les liens. OK? Est-ce que vous voyez bien les liens là? C'est bon? Donc là, dans Downloads, vous avez un e-book d'analyse fondamentale d'action. Et dans cet e-book d'analyse fondamentale d'action, vous avez l'explication de chaque ratio, etc. Okay? Donc n'oubliez pas qu'on n'a pas terminé non plus la partie à dividendes, parce que sur les derniers lives, on va revenir sur les stratégies à dividendes et établir combien de poids, quels sont les actifs intéressants à ces moments, comment commencer, comment on va recevoir ces dividendes. Et demain, on va attaquer la partie small cap pour trouver les pépites de la bourse. Et donc, sur les derniers jours, on va mettre tout ça ensemble. Parfait? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais partager dans 15 minutes tout ce que j'ai dit que je vais partager dans les groupes WhatsApp et dans les Telegram. Donc, cliquez dans la description de la vidéo.
Entrez dans les groupes WhatsApp. C'est super cool pour recevoir mes nouvelles, les liens, des articles. Et je peux envoyer des audios aussi. Sur Telegram, pareil. OK? N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez les liens des préinscriptions pour ma formation Insider. Ça va ouvrir des places le 9 novembre. OK? Pour ceux qui sont préinscrits, vous allez recevoir les liens d'inscription les matins, le 9 novembre. Pour ceux qui ne sont pas préinscrits, après, vous pouvez, je ne sais pas si vous allez avoir des places. Parce que si ça reste des places, ça va ouvrir à tout le monde sur YouTube et sur les autres réseaux et sur les sites. Donc, faites votre préinscription pour recevoir les informations en détail et garantir votre place aussi. OK? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, de liker la vidéo. Je serai ici demain avec notre 3e épisode de PA Rentable. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là pour apprendre, pour améliorer, pour rentabiliser l'épargne. Ça me fait plaisir de partager mon expérience avec vous et d'échanger avec vous ce soir. On se voit demain à 20 h.